Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire où l'amour familial a pris un tournant terrifiant. Il s'agit de l'histoire de Diane Downs, une mère de 3 enfants qui, au lieu de protéger sa famille, a commis un acte atroce qui a choqué tout le pays. Cette affaire nous rappelle que derrière certaines façades de respectabilité peuvent se cacher des trahisons inimaginables. Prenez une grande inspiration et préparez-vous à découvrir le côté le plus sombre de la nature humaine. Un cadre idyllique qui cache l'horreur. Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville de Phoenix, qui est la capitale de l'Arizona. C'est la 5e plus grande ville des États-Unis avec environ 1,7 million d'habitants. Surnommée la Valley of the Sun, elle est connue pour son climat désertique avec des étés extrêmement chauds et des hivers doux, attirant de nombreux touristes et résidents. C'est dans cette ville qu'est née Diane Downs le 7 août 1955. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Moon Valley à Phoenix, elle a rencontré Steve Downs avec qui elle s'est mariée. Elle s'est ensuite inscrite au collège du Pacific Coast à Orange, en Californie, mais a été renvoyée après 1 an en raison d'un comportement jugé inapproprié et est retournée vivre chez ses parents. C'est donc le 13 novembre 1973 qu'elle finit par épouser Steve Downs avec qui elle a eu 3 enfants. Christy, Cheryl et Danny. Son mariage s'est terminé par un divorce en 1980, peu après la naissance de Danny. Elle semblait mener une vie relativement ordinaire à Springfield, en Oregon. En tant que mère célibataire de 3 enfants, Diane a projeté l'image d'une mère dévouée et attentionnée. Elle travaillait comme postière et se présentait comme un parent responsable. Mais sous la surface se cachait un côté sombre. Le 19 mai 1983, l'impensable s'est produit. Diane se rend précipitamment à l'hôpital à Mackenzie Springfield avec ses 3 enfants ensanglantés dans la voiture. Son récit est glaçant. Elle raconte que sur une route déserte, un inconnu armé aurait tenté de voler sa voiture et devant sa résistance aurait ouvert le feu sur ses enfants. Christy, sa fille de 7 ans, a survécu à la fusillade malgré une grave blessure par balle au bras gauche. Son fils Danny, âgé de 3 ans, a été paralysé de la taille vers le bas à la suite de ses blessures. Malheureusement, Cheryl, sa fille âgée de 4 ans, n'a pas survécu à l'attaque et est décédée peu après son arrivée à l'hôpital. Diane, quant à elle, a reçu une balle dans l'avant-bras gauche. Cette première version de l'histoire paraît plausible, mais quelque chose cloche. Alors qu'il y avait des éclaboussures de sang partout à l'intérieur de la voiture, Diane n'en avait aucune sur elle. Les premiers soupçons et incohérences. L'enquête débute rapidement. Dès le départ, les médecins et les policiers sont surpris par l'attitude détachée de Diane. Elle ne manifeste aucune émotion en voyant ses enfants blessés gravement et pire, elle semble plus préoccupée par les détails insignifiants de la situation, comme la presse qui allait probablement se retourner vers elle. Le comportement de Diane contraste brutalement avec celui des parents dans ce genre de situation. Elle paraît trop calme pour une personne qui venait de vivre un événement aussi traumatisant. De plus, les enquêteurs trouvent de nombreuses incohérences dans son récit. L'histoire du carjacking ne tient pas face aux preuves matérielles. Aucune trace d'un agresseur n'est retrouvée sur les lieux du crime et la manière dont les enfants ont été blessés ne correspond pas aux explications de Diane. Les autorités commencent à la considérer comme une suspecte potentielle. Les révélations des enfants et les éléments de l'enquête. Pendant ce temps, les enquêteurs passent au crible la vie personnelle de Diane. Il apparaît qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Robert, un homme marié et ancien collègue en Arizona. Cet homme ne voulait pas d'enfants. Diane aurait-elle vu ses enfants comme un obstacle à cette relation? Cela devient une hypothèse clé pour expliquer son acte brutal. Robert, l'amant, a également signalé à la police que Diane l'avait traqué et semblait prête à tuer sa femme pour l'avoir pour elle toute seule. Il a déclaré qu'il était soulagé que Diane soit partie pour l'Oregon et qu'il ait pu à ce moment-là se réconcilier avec sa femme. Malgré les différents interrogatoires, Diane n'a pas dit à la police qu'elle possédait une arme de poing de calibre 22. Mais Steve Downs, son ex-mari, et Robert, son ex-amant, ont déclaré qu'elle en possédait une. Par la suite, les rapports balistiques ont révélé que l'arme utilisée pour tirer sur les enfants correspondait à un revolver que Diane possédait. Des témoins ont attesté voir la voiture de Diane rouler très lentement vers l'hôpital à une vitesse extrêmement lente, contredisant l'affirmation de Diane selon laquelle elle s'était rendue à l'hôpital à grande vitesse après la fusillade. Le moment décisif survient lorsque Christy, l'une des filles de Diane qui a survécu à ses blessures, parvient à retrouver l'usage de la parole. Lorsqu'elle est interrogée, elle révèle que c'est sa propre mère qui a tiré sur ses frères et sœurs alors qu'elle était garée sur le bord de la route, puis qu'elle s'était tiré une balle dans le bras. Ce témoignage est un choc, non seulement pour les enquêteurs, mais aussi pour le public qui avait du mal à croire qu'une mère puisse commettre un acte aussi monstrueux. Le 28 février 1984, Diane finit par être arrêtée 9 mois après l'événement et est inculpée de meurtre, de tentative de meurtre et d'agression criminelle. Le procès et le portrait psychologique de Diane.
Le procès de Diane Downs a lieu en 1984 et est largement médiatisé. Les procureurs peignent le portrait d'une femme narcissique, manipulatrice et obsédée par son amant. Ils affirment qu'elle a tiré sur ses enfants pour se débarrasser d'eux et commencer une nouvelle vie avec son amant Robert qui lui avait fait savoir qu'il ne voulait pas d'enfants dans sa vie. Ses gestes froids et détachés pendant le procès ne font qu'alimenter cette image. Elle se présente comme une victime, essayant de convaincre le jury que c'était un homme mystérieux qui avait commis le crime. Cependant, les preuves sont accablantes. La combinaison du témoignage de Christie et des éléments matériels mène à une condamnation pour meurtre et une tentative de meurtre. Le 17 juin 1984, Diane est condamnée à la réclusion en perpétuité plus de 50 ans. Les psychiatres ont diagnostiqué à Diane des troubles de la personnalité narcissique. L'affaire reste l'une des plus troublantes de l'époque et encore aujourd'hui, Diane Downs clame son innocence malgré toutes les preuves contraires. En conclusion, l'histoire de Diane reste l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire criminelle américaine. Une mère, censée être une figure de protection et d'amour, a trahi ses propres enfants de la manière la plus inimaginable. Ce crime soulève des questions profondes sur la nature humaine, la manipulation et l'obsession. Il nous rappelle que parfois, le danger peut venir de ceux qui sont censés être les plus proches de nous et que derrière certains sourires se cachent des intentions terrifiantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé cette histoire et que vous êtes passionné par les affaires criminelles non résolues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle enquête captivante.